Elon Musk n'est pas un ouvrier du savoir, ni même un athlète de l'effort continu, c'est un opérateur stratégique, comme on dit. Donc il est placé à un nœud où décisions, capitaux, État et innovation vont converger. Et son activité, il travaille autrement et surtout dans un espace où le travail est déjà quelque chose qui est raréfié, qui est protégé et qui est amplifié. Et c'est précisément pour cela que l'invocation du mérite devient hautement problématique parce que c'est comparer des activités incomparables, en feignant d'ailleurs d'ignorer que certaines formes de travail sont structurellement destinées à produire de la valeur pour d'autres. Ok. En ce sens, je pense que l'hyper-travail existe bel et bien, mais il se trouve majoritairement là où l'accumulation individuelle est la plus improbable. Et ce constat n'est pas pour moi une dénonciation morale par ailleurs, parce que certains diront même que oui, voilà, il y a de la jalousie dans mes propos, mais il n'en est rien du tout, évidemment. C'est juste un constat qui vient constituer un diagnostic historique sur la manière dont les sociétés vont hiérarchiser les efforts et distribuer les récompenses, hein, les médailles, et fabriquer a posteriori des figures héroïques afin de naturaliser cet ordre qui n'a rien de naturel, au contraire, mais qui est un ordre arbitraire et qui participe justement d'une gouvernementalité visant à produire de plus en plus de capital, quitte à labourer et à épuiser et à courber les échines par millions, juste pour que le système soit maintenu, se maintienne en place.